Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler de Robert Ménard, qui a interdit à un OQTF de se marier en France. Bon les amis, vous allez voir qu'on en parle sur toutes les télévisions françaises. À croire que la France va bien les amis, hein, c'est magique, c'est magique. Je le rappelle qu'il y a des Français qui arrivent même plus à se nourrir, Pourtant ces Français travaillent, ne vous inquiétez pas. Mais ils ont plus d'argent à partir du 12 du mois. C'est bizarre ça qu'on n'en parle pas. Il y a de plus en plus de SDF en France. On en parle une seconde? Non, jamais sur ces émissions de propagande. On a une guerre au nord, les amis, qui s'arrête jamais, Je vous le dis, putain, fait qu'avancer, avancer. Avec Monsieur Macron qui se prend pour Napoléon Bonaparte en voulant attaquer un pays qui ne gagnera jamais, je vous le dis tout de suite. Même Napoléon Ier n'a pas réussi, c'est pour vous dire. Et là, les amis, c'est magistral, on a Robert Ménard et tous ces races-là en puissance, Jordan Bardella, etc., qui veulent déclencher une guerre avec qui ? Avec l'Algérie. C'est super ça les amis. On a Robert Ménard qui nous explique « Je pourrais être condamné aujourd'hui pour une loi que les sénateurs vont voter jeudi » et qui dira finalement « Les maires ont le droit de ne pas marier quelqu'un en situation illégale » selon Robert Ménard, maire de Béziers. Bref les amis, avant de regarder cette petite réaction, on va zoomer sur le petit monsieur. Ah là là, on voit qu'il est pas blanc comme neige le petit monsieur. Robert Ménard, condamné pour provocation à la haine, le maire de Béziers, proche du FN, bien sûr, a été condamné à 2000 € d'amende pour avoir déclaré qu'il y a trop d'enfants musulmans dans les écoles de la ville. C'est quoi ça, les amis? C'est quoi? Et pourtant, il est encore maire de sa ville. Bref, les amis, le maire de Béziers, Robert Ménard, proche du Front National, a été condamné mardi 25 à 2000 € d'amende pour avoir provoqué Le tribunal correctionnel a également accordé entre 1 € symbolique et 1000 € de dommages et intérêts et 1000 € de frais de justice à 7 associations antiracistes parties civiles, dont la LICRA, bien sûr, elle est toujours dans le pot. Elle est toujours dans le pot, celle-là. Bref, la MBRAP, je sais pas c'est quoi, la Ligue des droits de l'homme, SOS Racisme et la Maison des Potes. Bref, les amis, vous l'aurez bien compris que ces personnes-là sont des vrais clowns. S'attaquent toujours à la même personne, je dirais même aux mêmes personnes, à l'immigration, parce que c'est bien facile. On regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Être entendu par le juge d'instruction pour quelque chose qui est absolument invraisemblable. Écoutez, on m'oblige à marier quelqu'un qui normalement, vous l'avez dit, est obligé, c'est ça une OQTF, est obligé de quitter le territoire. On m'oblige en gros à signer un papier officiel qui par ailleurs lui permettrait de rester sur le territoire français alors qu'il était en situation illégale, vous l'avez dit, plusieurs fois entendu par la police. Je viens de l'apprendre d'ailleurs, condamné par la justice pour des faits de violence, et c'est moi qui dois rendre des comptes. Mais enfin, attendez, on marche sur la tête, c'est ubuesque cette situation. Encore plus ubuesque, Pascal, parce que la loi pourrait changer dès jeudi. C'est-à-dire que je pourrais être condamné aujourd'hui, mardi, pour une loi que les sénateurs vont voter jeudi et qui dira non, finalement, les maires, ils ont le droit de ne pas marier quelqu'un qui est en situation illégale. Enfin, attendez, tout ça n'a aucun sens. Mais moi, ce qui me dérange, c'est pas qu'il ait fait ça, c'est qu'il fait que ça, le monsieur, il fait que ça. Il a été condamné pour ça, à chaque fois qu'il vient sur les plateaux TV, c'est pour parler de ça. Le mec, il a une obsession, c'est sur l'immigration, c'est dingue les amis. Mais la population de sa ville, il s'en fout, mais il s'en fout complètement, hein. Il est plus dans les émissions de TV que dans sa propre ville, imaginez-vous. Et là, les amis, on va regarder le bout de vidéo où la femme du prévenu, qui a pas compris pourquoi on arrêtait son mariage, qui va expliquer que Ménard a détruit sa vie pour faire du buzz. Le courage, j'en ai plus. Par contre, la détermination de faire entendre ce qu'on m'a fait surtout, oui, je l'ai et je ne laisserai jamais cette affaire passer comme ça. Je ne lâcherai jamais l'affaire. Psychologiquement, comment allez-vous depuis ce qui s'est passé? Psychologiquement, c'est relativement compliqué. Les journées, elles sont longues, elles sont sombres. C'est très dur de s'en remettre. Ça a été une dégringolade et les gens n'ont pas considération de ce qui nous a été fait. Les gens croient que M. Ménard a agi en grand super-héros et qu'il a sauvé la France d'un troubleur d'ordre public alors qu'il a juste gâché une vie de famille. C'était juste un numéro de titre de séjour. Il avait eu un récépissé. C'était pas un voyou. On était là juste pour s'aimer. On voulait vivre notre vie tranquillement, c'est tout. Vous l'avez au téléphone? Je l'ai continuellement au téléphone. On dort même ensemble en visio. Comment il va? Dans le même état que moi aujourd'hui. C'est mon miroir. Je suis le sien. Et quand vous me voyez, vous voyez dans quel état il est. Vous aviez émis il y a quelque temps le souhait de vous marier en Algérie, mais pour l'instant, les autorités algériennes bloquent votre union. Ce ne sont pas les autorités algériennes qui bloquent, c'est le consulat de France en Algérie qui, à la demande d'une fois de plus de M.
Ménard. En fait, Monsieur Ménard vient de demander une audition au consulat de France en Algérie, de nouveau, après avoir demandé une audition au procureur qui avait dit que c'était pas un mariage blanc, après avoir fait une enquête à la police aux frontières où le parquet a classé encore les accusations de Monsieur Ménard sans suite le 2 août 2023. Maintenant que je veux faire les choses, il n'y a pas d'OQTF, on n'est pas en France. Il continue à demander des auditions au consulat de France en Algérie, donc on va la faire, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez, ça devient, alors c'était un combat politique, là maintenant ça devient un acharnement personnel. Il faut nous laisser tranquilles. Il faut nous laisser tranquilles. Vous vous imaginez, les amis, ça devait être le plus beau jour de sa vie. La pauvre, elle a pas dû comprendre. Les policiers arrivaient, le prendre comme si c'était un voleur, un voyou, alors que pas du tout. Elle l'a dit, il avait rien à voir d'une racaille ou autre. C'était juste une personne qui voulait se marier et pouvoir créer sa famille, tout simplement. Mais ces personnes-là sont des racelards. Ont décimé l'un de ses plus beaux jours de sa vie. C'est hallucinant. Et en plus de ça, il s'acharne encore. Alors que le pauvre monsieur, il est au bled actuellement. Il est au bled, mais pourtant Ménard le lâche pas. Posez-vous la question pourquoi, les amis. Regardez ça, c'est impressionnant, on ne lâche plus l'Algérie. Je vous le dis les amis, sur cette deuxième vidéo, c'est la même chose. On va pas lâcher l'Algérie, c'est un truc de dingue. J'ai juste une question à poser à ces racelards-là. Qu'est-ce qu'elle vous a fait l'Algérie pour que vous vous acharnez comme ça? Alors là, on va regarder un débat tendu entre Nabil Akash et Laurence Saillé sur les relations entre la France et l'Algérie. Bien sûr, sur Morandini, plus racelard que ça, tu meurs. On regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Une phrase qui soit offensante pour l'Algérie. Donnez-moi un exemple de phrase. Mais bien sûr qu'il y en a. Non, mais vous les citez. Vous savez, il y a une histoire. Une question claire. Je vais vous répondre. Un exemple. Il y a une histoire entre ces pays. Il y a bien évidemment. Mais bon, il y a quand même une histoire entre ces deux pays qui est complexe, qui est et la France n'a pas su faire des Algériens à qui on a donné tout à des jeunes Algériens pour réussir en France, etc. Je connais très bien. Pourquoi on devrait se repentir? C'est pas une question de repentance. C'est pas une question de repentance. Moi, j'ai vu les derniers présidents, que ce soit Emmanuel Macron, que ce soit François Hollande, qui ont fait des efforts à ce niveau-là. Ça a payé. Non, c'est pas un peu trop. C'est pas un peu trop. Si derrière ils sont pas capables de reconnaître et d'accepter ça, c'est leur problème. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il y a un minimum de respect à avoir quand on parle d'État à État. Donnez-moi un exemple. Ça vaut la même, c'est la même chose pour les Algériens sur les OQTF, ils doivent les accepter. Mais est-ce que ma question est claire? Donnez-moi l'un ou l'autre un exemple de phrase de Monsieur Retailleau qui serait offensant pour l'Algérie. Un exemple. Que la colonisation a eu des bienfaits. Pas de baratin. Pas de baratin. Il vous a répondu. Voilà. Vous comprenez, madame, que la colonisation a eu des bienfaits. Arrêtez de lever les c'est parce que vous insultez la mémoire. C'est une réalité historique. C'est une réalité historique. Vous insultez les Français qui sont excédés par votre bien-pensance. Non, c'est pas de la bien-pensance. Par votre le village dans les nuages. Vous êtes totalement perché, déconnecté. Mais aussi vous êtes déconnecté des relations entre ces deux peuples. Vous êtes de l'exaspération dans le pays. Ça ne se passe pas comme ça Vous la nourrissez. Pas en même temps, s'il vous plaît, pas en même temps. Quand on vous entend, vous savez, on est désespéré. Vous pouvez. Non, moi je suis désespéré du manque d'intelligence et d'humanité qu'il y a entre deux peuples. Je ne répondrai même pas à ça. Moi aussi, je ne répondrai pas à ça parce que vous êtes d'une violence. Si, mais vous inquiétez pas. Vous devriez. Ce qui est fou, c'est que cette dame, elle considère ce monsieur comme pas français, alors qu'il est totalement français. Il a juste des origines algériennes, comme des millions de personnes en France. Dont moi, les amis, moi je suis français pur et dur, mais j'ai des origines algériennes. Et faut être fier de les porter quand même, non les amis? Faudrait plus être fier d'être algérien dans ce pays. C'est ça le problème? Parce que je vous rappelle, l'Algérie, elle vous a jamais rien fait. Par contre, il y a un pays où les gendarmes, quand ils y vont, ils se font balayer. Par contre, il n'y a pas les mêmes débats sur le plateau TV de CNews à BFM TV. C'est bizarre ça, les amis. Et là, vous allez voir, c'est chaud, hein, les amis, c'est vraiment chaud. Hein. On a Julien Audoum qui exprime que le gouvernement devrait faire avec l'Algérie. Avec l'Algérie, il faut un rapport de force, plus aucun centime, plus aucun visa. Vers l'Algérie. Ensuite, vous avez... Je vais vous le dire ce qu'il faut faire parce que le principal responsable n'est pas le pouvoir algérien, c'est la faiblesse du gouvernement français qui ne veut pas. Laissez-moi parler 2 secondes. Voilà. Donc très clairement, les mesures de rétorsion, elles sont très claires. Suppression de l'aide publique au développement, 140 millions d'euros que l'État français verse à l'Algérie. On ferme le robinet. C'est pour son développement. Suppression des visas. Plus aucun visa
pour l'Algérie. Plus aucun visa de confort pour les dirigeants algériens qui viennent se soigner en France. Suspension des transferts de fonds. Plus aucun transfert financier de l'Algérie à la France, de la France vers l'Algérie. Ensuite, vous avez une mesure aussi très claire. Pourquoi on n'achèterait pas notre gaz ailleurs, hein. Il y a 8% du gaz algérien que nous achetons, nous pouvons l'acheter ailleurs. Et puis très clairement, arrêtons d'être dans cette idéologie de la repentance permanente. Mais à qui tu vas l'acheter ton gaz, tes 8%? Alors effectivement, tes chiffres sont bons pour une fois, mais à qui ces 8% tu vas les acheter? Aux Américains qui quadruplent leur prix, qui nous prennent pour des roucoucous? À eux? Ou aux Russes qui nous vendent plus rien, les amis, qui préfèrent vendre aux Américains, et derrière les Américains nous les revendent 4 fois leur prix. Vous l'aurez bien compris que c'est un vrai cirque. Si on se met à dos l'Algérie, je vous le dis tout de suite, ça serait des millions de Français qui vont devoir chauffer à la bougie. De se soumettre aux injonctions d'un pouvoir dictatorial qui maintient effectivement de façon arbitraire l'un de nos compatriotes, Boualem Sansal, qui devrait être libéré. On a un gouvernement français qui est faible et lâche, à part des petits mots de M. Retailleau ou de M. Barrot, il n'y a rien. Donc avec l'Algérie, il faut un rapport de force. Plus aucun centime, plus aucun visa. Mais je vous le dis les amis, si on continue à laisser ces pites venir sur les télévisions et dire n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi, là c'est dans l'international les amis, ça reste pas dans le national, c'est le monde entier qui regarde. Quand l'Algérie regarde ça, au bout d'un moment, ils vont en avoir marre. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont tout bloquer, je vous le dis tout de suite, ils vont tout bloquer. Pas besoin de vous dire, encore une nouvelle fois, que t'as des millions de Français qui vont se chauffer à la bougie. Par contre, eux, vous inquiétez pas, c'est l'un des seuls pays qui ne sont pas endettés. Ne les écoutez pas quand ils vous racontent qu'on leur donne de l'argent. On leur donne rien du tout. Au contraire, on investissait là-bas. C'est pas la même chose. Parce que regardez, le savez-vous, l'Algérie est les 3e importateurs en France. Après la Norvège et la Russie. La Norvège, 22%. Après la Norvège, la Russie et les États-Unis. Les États-Unis sont devenus les premiers fournisseurs de gaz naturel de la France en 2022. 25% des entrées brutes. Précision des importants sous forme liquéfiée, étant en partie destinés à d'autres pays européens. Après regasification, selon les données du ministère de la Transition écologique. La Norvège nous vend 22%, la Russie nous donne 15% et l'Algérie 8%. Le Qatar 4% et le Pays-Bas 3%. Du coup, si l'Algérie arrête de nous donner, les deuxièmes c'est qui? Enfin les troisièmes c'est qui? Bah c'est les Russes. Les Russes nous donnent plus rien, ils le revendent aux Américains. Du coup il reste qui? La Norvège. Voilà, la Norvège va nous charcler les fesses et vous allez voir que c'est les Américains qui vont récolter les lauriers. Ne vous inquiétez pas. Nous, les dindons du monde, nous, les Français, on va pas comprendre ce qui va nous arriver. T'as même Retailleau qui s'est mis dans l'affaire en nous expliquant que l'Algérie se déchire ce droit international. C'est fou, les amis. C'est fou. Ces personnes-là ont que ça à faire. Attaquer l'Algérie. Attaquer l'Algérie. Alors que je le rappelle, on a déjà Poutine à nos portes. Bref, comme si c'était pas trop gros pour nous. Endettés comme jamais. On est en tension avec les Américains. Les Américains, par contre, les amis, eux, on va pas les attaquer. Ils sont en train de nous laminer. Je vous le dis tout de suite, ils sont en train de nous laminer le marché. Bref, par contre, eux, on les touche pas. Posez-vous la question pourquoi quand même. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau réagit à l'expulsion d'un Algérien visé par OQTF qui a été refoulé à Oran. Bref les amis, ils ont que ça à faire. On regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Oh, j'ai déjà fait des réactions, vous le savez parfaitement. Il y a un droit international qui est un droit à la fois international, la Convention de Chicago, qui est un droit aussi que les deux pays, la France et l'Algérie, se sont donnés avec des accords. Et malheureusement, l'Algérie déchire à la fois ce droit international et tourne le dos à l'accord, notamment je pense à celui de 94 qu'on s'est donné. Moi, je suis partisan de la fermeté. Je pense que les relations internationales, c'est la réciprocité. Je ne vois pas pourquoi l'Algérie foule aux pieds ces accords et que nous, on serait les bons élèves de la classe et qu'on maintiendrait des accords avec l'Algérie. Voilà ma réaction, vous la connaissez, je suis pour une réaction de très grande fermeté. Il y a l'affaire Boualem Sansal et il y a aussi, et c'est peut-être le levier le plus efficace, j'attire votre attention, il y a un accord très important auquel l'Algérie tient, qui est en train d'être discuté avec la Commission, avec l'Europe. Bien moi, il me semble, et c'était d'ailleurs le sens de la résolution que François-Xavier Bellamy a fait adopter à une très grande majorité au Parlement européen il y a une dizaine de jours. Je pense que la Commission doit relever le stylo. Il ne doit pas y avoir d'accord
tant que Boualem Sansal n'est pas libéré. Ce qui est dingue les amis, c'est qu'ils nous prennent pour des imbéciles. Ils se font passer pour des patriotes qui sont prêts à faire une guerre contre un pays pour un citoyen français qui connaissait pas jusqu'à présent, je vous dis tout de suite, qui connaissait pas jusqu'à présent. Ce personnage est un sioniste satanisme qui a été créé par vous savez qui. Parce que je vous dis tout de suite, il y a des centaines de Français qui sont en Thaïlande, emprisonnés en Thaïlande. On va les chercher ceux-là. Non les amis, aucune crise diplomatique. Posez-vous la question. En Chine, au Japon, même aux États-Unis. Pourquoi on va pas les chercher les amis? Pourquoi? C'est bizarre. Par contre, quand ça arrive à l'Algérie, un citoyen français emprisonné là-bas, et pour bonne raison, oh là là, ça serait un crime. Bref les amis, ils vous ont pris pour des imbéciles. Sur ce les amis, n'oubliez pas, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si t'es pas abonné, abonne-toi, c'est totalement gratuit. Et si tu le peux bien sûr, un petit coup de pouce sur mon Tipeee, ça ferait toujours plaisir. Merci à tous, à la prochaine vidéo.